Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants et nous bénissons l'Éternel de nous avoir gardés toute la semaine et nous bénissons l'Éternel notre Dieu de nous avoir accordé le souffle de vie et nous bénissons le Seigneur pour nous avoir accordé ce moment ensemble afin que nous puissions célébrer, glorifier, exalter, élever son nom qui est au-dessus de tous les noms si nous sommes vivants parce que Dieu par son amour, il nous a prêté ce souffle de vie. Dieu par son amour, il nous a réveillés. Dieu par son amour, il nous a donné, accordé ce privilège d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons acclamer le Seigneur et nous allons chanter cette cantique. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'adorons, nous t'élèvons. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Oh, alléluia. Honneur à toi, Emmanuel. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Béni sois-tu, toi qui es le maître de temps de circonstances. Béni sois-tu, toi qui nous aimes, papa. Béni sois-tu, toi qui nous accordes le souffle de vie. Béni sois-tu, toi qui nous as gardés toute la semaine. Béni sois-tu, toi qui es digne de recevoir la gloire. Oh, ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie jamais de tes bienfaits. Merci de m'avoir donné à boire et à manger. Merci de m'avoir préservé. Merci parce que tu as combattu pour moi. Merci pour ma famille. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour mon épouse, pour mes enfants. Merci Jésus pour ma belle-sœur, pour mes beaux-frères. Merci Jésus pour tes enfants dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Afrique, au Seigneur, en Amérique. Merci Jésus pour l'Église. Merci Jésus pour le serviteur de Dieu, pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les apôtres, pour les prophètes, pour les diacres et les anciens. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. La gloire et le règne te reviennent à toi seul. Béni sois-tu, Jésus. Nous avons besoin de toi afin que, Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie et nous arrivons à bientôt à la fin de ce mois d'octobre et nous voulons recommander, Seigneur, la réunion de ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Nous recommandons, Papa, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, des révélations, oh, conduit ces moments que nous allons passer ensemble. Oh, merci Saint-Esprit, c'est toi le seul orateur principal de ce culte. Oh, Saint-Esprit, conduit ces moments de prière. Comme il est écrit, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander, mais par des super exprimables que tu viens nous aider. Aide chacun de nous. Aide mon frère, aide ma soeur qui est en train de participer à cette culte de ce matin. Nous avons besoin de toi, toi qui connais la profondeur, toi qui connais nos besoins à chacun, toi qui connais nos demandes. Oh Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, conduis cette réunion, conduis ces moments de prière et nous voulons recevoir ta pensée, recevoir ta volonté, connaître ta voix parce que la Bible nous dit que tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Oh cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom, Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même.
Oui, toujours les mêmes. Élevons les noms des seigneurs. Oh Jésus, nous levons ton nom. Jésus, nous glorifions les noms qui est au-dessus de tous les noms. Par ton nom, nous avons la vie. Par ton nom, nous avons le mouvement et l'être. Et nous t'élèvons encore ce matin. Nous t'élèvons ton nom. Le nom qui change les circonstances. Nous lèvons ton nom. Toi qui avais guéri cette femme lorsqu'elle était, oh papa, dans sa Seigneur, dans sa souffrance. Elle a souffert entre plusieurs médecins. Mais par ton nom, elle t'est guérie. Merci Jésus, toi qui as le pouvoir, tu as arrêté le vent, la tempête. Oh, par ton pouvoir, oh, ce matin, Jésus, tu es tenté d'arrêter le vent qui souffle dans des familles, des tempêtes, d'inquiétudes, ceux qui vivent dans la peur, dans les soucis, dans les découragements. Tu es tenté d'arrêter cette vent de maladie, le vent de l'échec, le vent de pauvreté, le vent de la mort, les vents d'hypertension, d'hypotension, les vents de diabète, les vents d'estomac, les vents de cancer, et d'être guéri au nom de Jésus. Les vents de maladies vénériennes, les vents de maladies incurables, les vents de mauvais sorts, les vents de malédiction, de condamnation, étant été arrêtés par la puissance des noms de Jésus. Seigneur, tu as trouvé cet homme pendant 18 ans, Seigneur. Oh Seigneur, cette femme, elle était courbée. Oh notre Dieu, tu l'as redressée au nom de Jésus. Pendant ces 38 ans, cet homme, Seigneur, il est vécu dans cet endroit où elle avait personne. Jésus, c'est toi, tu es le mari des veuves, tu es le père des orphelins, tu es là pour donner la vie, là où il y a l'espoir, tu es là pour donner la paix, là où il n'y a plus d'espoir. Oh Saint-Esprit, merci Jésus, agis Seigneur. De la même manière, tu agis dans la famille de Marie et Marthe. Ils avaient perdu leurs frères, mais le temps fixé par toi, par rapport à ton programme. Jésus, tu as un programme que l'homme ne connaît pas, que l'homme n'a pas ce programme. Toi, le seul qui mérite ce programme, qui a ce programme, que l'homme ne connaît pas, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la gloire. Merci pour la puissance. Merci pour la victoire que tu nous donnes ce matin. Nous bénissons ton nom. Commence à adorer l'Éternel. Commence à adorer Dieu. Nous t'adorons, le Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons, le Dieu vivant, le Dieu qui est créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus, reçois la gloire, le règne et la puissance, et nous te bénissons au nom de Jésus. Comme il est écrit, Seigneur, tu as créé le ciel et la terre par ton pouvoir, et nous te bénissons. Honneur à toi, victoire à toi, au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen, amen, amen. Chers frères, je vous invite à lire, à prendre vos Bibles. Et nous allons lire le livre d'Évangile selon Jean, Jean chapitre 3, du verset 1er jusqu'à 7e verset. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 1er. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs. Oh bien-aimé, qui vit lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oh, gloire soit rendue, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec toi. Si Dieu n'est avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu la parole du Seigneur. Nous voyons ici que Nicodème, malgré sa connaissance, comme il était pharisien, les pharisiens sont plongés dans les Écritures. Les pharisiens sont là pour accuser. Les pharisiens sont là, ils respectent les lois. Mais ce jour-là, Nicodème a observé quelque chose. Il a reconnu que Jésus, c'est un docteur. Il a reconnu que Jésus opérait des miracles. Tout ce que Jésus était en train d'opérer, personne ne pouvait le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire ce matin, Nicodème a reconnu, malgré son intelligence, malgré qu'il était chef, malgré qu'il était respecté, malgré qu'il était considéré, mais il a reconnu. Vous savez, dans la vie, tu dois reconnaître, quel que soit ton pouvoir,
quelle que soit ta célébrité, quel que soit ton argent, quel que soit tes diplômes, quel que soit tout ce que tes biens matériels, il faut que tu le saches, Dieu reste Dieu. Jésus reste Jésus. Tu ne peux pas aller au-delà. Tout ce que tu peux faire, tu ne peux pas le faire comme Dieu. Personne ne peut se comparer de Dieu. Personne ne peut s'égaler de Dieu. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ton argent, quelle que soit ta célébrité, il y a un seul Dieu. Nicodème a reconnu. Il a reconnu que non, cet homme, il est plus que docteur. Cet homme, ce qu'il est tenté de faire, aucun homme peut le faire. Bien-aimé, ce qui vient de Dieu, il y a toujours la différence. Le mariage qui vient de Dieu, il y a toujours la différence. L'amour qui vient de Dieu, il y a toujours la différence. L'église qui a Dieu, il y a toujours la différence. Les serviteurs que Dieu a choisis, il y a toujours sa manière de parler, sa manière d'agir, il y a toujours la différence. Un enfant que Dieu a donné, il y a toujours la différence. Il y a une bénédiction que Dieu donne, il y a toujours la différence. Et cet homme qu'on appelait Nicodème a reconnu. Il a dit, ce que tu es tenté de faire, alléluia. Ces miracles tu fais. Si Dieu n'est avec lui, vous savez, il y a toujours la présence de Dieu. Cherchons ce qui est de Dieu. Cherchons à connaître de Dieu. Les gens connaîtront. Les marabouts connaissent les enfants de Dieu. Le féticheur connaît réellement les enfants de Dieu. Les autorités, ceux qui est élevé, ils doivent reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel. Celui qui donne la vie là où il y a la mort. Celui qui donne la vie à qui il veut. Celui qui élève où il veut. C'est le même Dieu-là qui a placé Joseph dans la primature. C'est le même Dieu-là qui a rencontré Saul, qui a changé son nom à Paul, parce qu'il était en voie d'aller persécuter l'Église. Mais Jésus, qui dit Dieu Tout-Puissant, l'a arrêté, il a dit, il est temps de me servir. Et cette femme qui souffrait de perte de sang, pendant 12 ans, elle avait sillonné des hôpitaux. Elle avait changé de médecin. Mais la Bible dit que ça n'empira. Mais le jour qu'elle a pris cette décision, elle a dit, je vais toucher les bords de son vêtement. Malgré sa souffrance, malgré toutes les dépenses. Mais elle a reconnu que Dieu, maintenant, c'est le problème de Dieu. Oh, il est temps que tu puisses connaître Dieu maintenant. Je vous parle de la part de Dieu ce matin. Je vous parle de la part de Jésus-Christ ce matin. Il faut reconnaître qu'il y a toujours un Dieu. Quel que soit ton problème, il y a toujours un Dieu. Là où l'homme ne peut pas, Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible si tu crois. Tu dois chercher Dieu. Bien-aimé, il est temps de chercher Dieu. C'est temps de la fin. Nous ne devons pas chercher d'abord l'Église. Nous ne devons pas chercher les noms de célébrités, des titres, des bishops, des archevêques, des évêques, mais chercher d'abord, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que ce que je fais, je suis accompagné de Dieu? Est-ce que Dieu m'a mandaté? Est-ce que Dieu m'a choisi? Et Dieu m'a envoyé dans ce que je fais? Est-ce que Dieu m'a choisi cette femme? Est-ce que Dieu m'a choisi cet homme? Est-ce que ce que je fais, est-ce que Dieu est avec moi? Nicodème a reconnu, malgré son intelligence, il est temps de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nicodème, malgré qu'il était pharisien, malgré qu'il respectait des lois, oh, il est temps de chercher la volonté de Dieu, de chercher les miracles. Ce qui vient de Dieu, il y a toujours la différence. Ce qui vient de Dieu, toujours, il y a toujours la différence. Et personne ne le peut faire. Oh bien-aimé, sois béni, sois glorifié. Et cet homme est venu pendant la nuit. Vous savez, on peut dire que cet homme, Nicodème, était un homme orgueilleux. Parce qu'il était chef, c'était normal. Il s'est rabaissé. Il a reconnu, dit que si je vais le jour, à des fois les gens vont m'acclamer, les gens vont se moquer de moi. Mais lorsqu'il s'est humilié, il a dit, je vais aller voir cet homme. Parce qu'il a fait un constat. Il a regardé tout autour de lui. Malgré le respect de loi, il avait vu qu'il y avait un problème dans leur vie. Il y avait un problème dans leur vie. Il est temps que tu regardes. Est-ce que réellement tu as Dieu? Malgré on t'acclame, malgré que tu es honoré. C'est comme Naaman. Il était considéré, il était vaillant, mais il avait un problème de la lèpre. Tu peux être respecté, considéré, mais tu as un problème. Quel est ton problème aujourd'hui? À des fois, c'est le péché de l'additeur. À des fois, tu ne dors pas bien. À des fois, tu as des problèmes de santé. Tu as des problèmes dans ton foyer. Tu as des problèmes. Il faut chercher Dieu. Il est temps de laisser l'orgueil, de venir auprès du Seigneur Jésus. Parce que celui qui a Dieu, il est différent de celui qui n'a pas Dieu.
Je vous parle, toi qui es en train de se glorifier par rapport à tes biens, par rapport à tes voyages. Mais il est temps que tu le saches. Il y a toujours un Dieu au ciel, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Le verset 3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Ça signifie que je te dis ce qui est vrai. C'est ce que je te dis, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est vrai. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh bien-aimé, vous savez, nous avons des royaumes. Le royaume des ténèbres ou le royaume des lumières où il y a Jésus qui est le roi. Et nous avons le royaume du monde où le diable avec ses agents règne, où Satan règne avec ses agents. Je te pose des questions. Il est temps de naître de nouveau. Il est temps de chercher à marcher avec Dieu. Nicodème, malgré qu'il marchait dans les lois, mais il n'avait pas encore né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église chaque jour. Ce n'est pas parce que tu chantes dans les chorales où tu donnes les offrandes, les dîmes, les dons, où tu reçois les pasteurs, où tu reçois les prêtres, où tu reçois l'imam. Il est temps de naître de nouveau, de chercher Dieu dans ta vie. Il est temps, ce n'est pas d'aller à l'église qui va te sauver. Ce n'est pas de donner l'argent aux pasteurs ou aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes, mais il est temps de naître de nouveau. Ce n'est pas le temps parce que tu chantes ou tu modères ou tu es là, où tu donnes la nourriture aux serviteurs de Dieu. Mais il est temps pour être un enfant de Dieu, il faut changer de vie. Il faut entrer dans le royaume du Seigneur. Il faut rentrer dans le royaume de lumière, où le roi c'est Jésus, où c'est Jésus qui est le maître, où Jésus qui règne, où Jésus qui contrôle, où Jésus qui décide. Il est temps de vivre dans la volonté de Dieu. Il est temps de se laisser, d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, de chercher à connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Je vous parle de la part du Seigneur Jésus. Jésus l'a dit, il faut naître de nouveau. Et nous sommes en train de parler de naître de nouveau. C'est la vérité, ce n'est pas les mensonges. Il est temps de changer de vie. Il est temps d'entrer dans la volonté de Dieu, de rentrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème lui répondait au verset 4, lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, bien-aimé, tu dois changer de vie. Le baptême d'eau, c'est le baptême d'engagement. C'est le baptême où c'est le baptême d'immersion, où tu es plongé, où c'est le baptême qu'on appelle, où tu es mort avec Jésus, où tu es ressuscité pour la nouveauté de vie. Il faut que ta vie change. Celui qui doit naître de nouveau, celui qui va rentrer le royaume de Dieu, celui qui va mourir avec ses pensées, avec ses sentiments, avec sa volonté. Vous savez, lorsqu'on voit un mort inconscient, un mort, tout ce qu'on lui fait, il est resté immuable, il ne change pas, il est muet, il ne gît pas, il ne connaît pas de choses, tout ce qui se passe. Et Dieu veut que nous changions de vie. Dieu veut que notre vie soit transformée. Dieu veut que nos paroles, nos comportements, nos habitudes soient transformées. C'est ça le baptême d'eau, le baptême d'engagement, pour les nouveautés de vie. Certainement, tu t'étais fait baptiser, mais ta vie n'a jamais changé. Tu vis l'ancienne vie. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu es dans les bistrots. Tu continues à avorter. Tu continues à avoir la haine. Tu continues à avoir des guigui tout autour de ton rêve. Il est temps de naître de l'eau et de l'esprit. Si Jésus parle de l'eau, parce qu'il veut faire comprendre, comme il est écrit dans le livre de Marc 16, partie du verset 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et nous, le livre de Romains 6 nous dit, le baptême d'eau, c'est la mort. Et lorsqu'on vous plonge dans l'eau, et vous mourrez avec vos péchés. Les péchés doivent partir. La malédiction va partir. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Il est temps que nos vies soient changées. Il est temps qu'on voit en nous que nous avons changé le royaume. Il est temps qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il ne peut pas se comparer comme un païen.
Et on doit sentir ce changement. On va voir le changement dans sa parole. On va voir le changement par rapport à ses agissements. On va voir le changement par rapport à ses relations. On va voir ce changement par rapport à ses comportements. Parce qu'il est né de nouveau. Il a changé de vie. Il n'est plus dans le royaume des ténèbres. Il est dans le royaume de Dieu, le royaume des lumières, où il y a la joie, où il y a le pardon, où il y a l'humilité, où il y a la bonté, où il y a la sincérité, où il y a la douceur, où il y a la tempérance, la bienveillance et l'amour. C'est ça le royaume de Dieu. Il est temps de changer. Nous devons voir comment nous vont dans l'église. On ne comprend pas. Il n'y a plus de différence entre les chrétiens et les païens. Nous voyons le sceau du royaume de ténèbres dans l'église. Nous voyons le sceau du monde dans l'église. Mais nous devons naître de nouveau. Et malgré qu'il connaissait la loi, il avait besoin d'être dans le royaume de Dieu. Il est temps que tu changes la vie. Il est temps que tu rentres dans le royaume de Dieu. Il est temps que tu rentres et de faire la volonté de Dieu. Il est temps que tu puisses mourir avec tes péchés. Avec cet homme qu'on appelle Nicodème a reconnu qu'il avait un souci. Malgré toutes les relations qu'il avait. Mais il a vu qu'il y avait un problème dans sa vie. Il avait besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de Dieu. Et les temps que nous n'avons pas besoin, comme aujourd'hui, on nous parle des bâtiments, on nous parle des voyages, on nous parle des séminaires, des conventions, des évangélisations. Oui, c'est bon. Mais d'abord, nous devons chercher Dieu. On doit voir en nous Dieu. Les gens doivent voir Jésus en nous. Oh, Dieu soit béni. Nicodème avait besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et Jésus un jour viendra chercher ses enfants. Le verset 16 dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et vous devez savoir, nous devons marcher par l'esprit. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, soi-disant, ils se comportent comme les païens. Un enfant de Dieu ne peut pas aller prendre une femme païenne ou bien non païenne. Parce que la Bible nous dit, ce qui est esprit est esprit. Nous devons chanter, glorifier Dieu en esprit. Dans nos églises, Dieu, Jésus doit être glorifié. Nous devons séparer de la chair à l'esprit. L'église là où installe l'amour, l'église là où installe la douceur, la tempérance. Nicodème a reconnu Jésus. Et lorsque nous venons aux églises, nous devons bannir, nous devons abandonner nos titres. Même si tu es quelque part haut placé, à l'église, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. À l'église, nous sommes tous les enfants nés de nouveau. À l'église, nous devons nous humilier et reconnaître le seul patron, c'est Jésus. Bien-aimé, cessez d'amener tes titres à l'église. Bien-aimé, cessez de mener ton argent à l'église, de commander les pasteurs. Cher pasteur, par toute personne qui vient à l'église doit naître de nouveau, d'être enfant de Dieu. Et nous devons marcher par l'esprit. Et nous devons changer nos vies. Parce que la Bible dit, ce qui est esprit, esprit. Ce qui est de la chair est la chair. La chair est dans le monde. Nous sommes les enfants d'esprit. On doit savoir, on va voir dans nos langages, on va voir dans notre pensée, on va voir dans nos comportements si réellement nous sommes enfants de Dieu. Et notre vie doit être changée. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Nous devons différencier la chair et l'esprit. C'est ce qui est important. Et aujourd'hui, on doit voir à l'église l'esprit. Parce que l'église, c'est là où se trouvent les enfants de Dieu. Et nés de nouveau. Là où Jésus est Seigneur. Là où les gens sont passés par les brisements. Comme là, Jésus a dit, la chair ne sert à rien. Et celui qui naît de nouveau, il a passé de la mort à la vie. Lorsqu'il a passé à la mort à la vie, lorsqu'on nous plonge dans les eaux de baptême, nous mourrons avec nos péchés. Et nous ne pouvons plus vivre notre ancienne vie, comme l'est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes viennent de passer et toutes choses doivent devenir nouvelles. Et Jean 12, 13 dit à tous ceux qui l'ont reçu, oui, qui ont reçu Jésus
comme Seigneur et leur Sauveur. Il les a donné les pouvoirs, oh gloire à Dieu, de devenir enfants de Dieu, non par la chair. À l'église, il n'y a plus les problèmes des parents, mais il y a des problèmes de frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu, où Jésus est notre aîné, et nous sommes adoptés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et non par la volonté des hommes. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu parce que par un ami qui t'a invité à aller à l'église, non par la chair ou par le sang. Ce n'est pas héréditaire, mais par l'esprit qu'on devient enfant de Dieu. Je te poserai la question avant de terminer. Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Est-ce que réellement tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Il est temps de naître de nouveau, de marcher dans l'esprit, comme il est écrit, ce qui est esprit, et ce qui est de la chair est chair. Jésus répondit en vérité, en vérité. Ça signifie que ce que je vous dis, c'est authentique. Ce que je vous dis, c'est réel. Vous devez passer par là. Et nous devons passer par ces eaux de baptême afin que nous puissions mourir dans nos péchés pour la nouveauté de vie, la marche avec Jésus. Il est temps, bien-aimé. Cet homme a dit, Jésus, ce que tu fais, il faut que Dieu soit avec toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de ne pas chercher les bâtiments ou chercher des titres, mais il est temps de chercher Dieu dans nos vies, Dieu dans nos voies, Dieu dans nos églises. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est là où se trouvent les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et nous parlons du royaume de Dieu. Et nous avons ces deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Il est temps de chercher Dieu, d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'église chaque fois, ou donner les offrandes, ou chanter dans les chorales, mais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et passer par la mort. Quelle est la mort? Ce n'est pas la mort physique, la mort spirituelle. Et comme on a dit, lorsque tu passes, Jésus parle de la mort, il parle du baptême d'eau, il parle du baptême d'esprit. Et nous devons changer. Il est temps maintenant de prendre la décision, de mettre l'ordre à ta vie, parce qu'il y aura un temps, tu vas rencontrer Dieu. Bien-aimé, même si tu vas à l'église, tu chantes à la chorale, tu modères, tu es partenaire quelque part, il faut être un enfant de Dieu pour rentrer dans le royaume. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Je vous invite à chercher Dieu. Et cet homme a reconnu que c'est que Jésus qui s'est opéré, si ce n'est pas Dieu qui est avec lui. Oui, il y a toujours la différence avec celui qui a Jésus et celui qui n'a pas Jésus. Il y a toujours la différence, celui qui a le Saint-Esprit et celui qui vit dans la chair. Toi qui cherches un ami, toi qui cherches un partenaire, toi qui cherches une église, ne cherche pas l'église par rapport au bâtiment. Mais la Bible nous envoie et nous invite à marcher par l'Esprit, à chercher toutes choses dans l'Esprit, parce que le Saint-Esprit est différent de la chair. Toi qui es un enfant de Dieu, donc un enfant d'Esprit, tu ne peux pas cohabiter ou bien chercher un partenaire, faire un mariage avec celui qui marche dans la chair. Parce que dans la chair, c'est le royaume des ténèbres. Et dans la lumière, nous avons le royaume de là où Jésus est le maître et le roi. Ou à l'autre côté, c'est le diable qui règne comme maître. Son rôle, c'est de détruire, égorger et voler. Il est temps de mettre l'eau dans ta vie et à passer par, marcher par l'esprit. Et Nicodème a reconnu. Il faut reconnaître que sans Dieu, tu ne pourrais rien faire. Mais tu as besoin de Dieu. Lui, il avait besoin de Dieu. Parce qu'il avait fait un constat. Dans la vie, il faut faire un constat. Il faut faire un bilan. Nous allons doucement à la fin de l'année. Il est temps de regarder ta vie si réellement tu es né de nouveau. Si réellement Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de te comporter. Si tu continues toujours dans le monde, tu continues toujours à te comporter comme un païen, donc tu n'es pas encore né de nouveau. Jésus a dit, ce qui est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est chair. Tu ne peux pas prendre un homme païen ou une femme, une fille païenne, de les forcer de t'épouser. Ça ne marchera pas. La lumière et le ténèbres ne cohabitera pas. Sois humble. Humilie-toi. Nicodème a reconnu que c'était Jésus. Il s'est humilié, il est venu la nuit. Il est temps de reconnaître tes faiblesses et tes péchés, afin que Dieu te bénisse. Il est temps d'être un enfant de Dieu. Jésus ne cherchera pas ce titre, il cherchera les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Si tu n'es pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, dis avec moi, Seigneur Jésus,
J'ai écouté ta parole. Oh, ce matin, je demande pardon. Et tu m'as parlé de naître de nouveau. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. À partir de maintenant, je marcherai plus dans la chair. Parce que tu as dit ce qui est esprit et esprit, ce qui est de la chair et chair. Seigneur, fais-moi sortir du royaume des ténèbres. Je veux marcher désormais dans le royaume de Dieu. Oh Seigneur, tu m'as parlé encore de se faire des baptêmes d'eau et de l'esprit. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à me dépouiller des mauvaises vies, à me dépouiller de mon caractère, de mes langages et de mes pensées, afin que, Seigneur, que je marche dans la nouveauté de vie. Seigneur, Nicodème est venu vers toi parce qu'il a vu Dieu en toi. Seigneur, je veux que ma famille, là où je travaille, là où je fréquente, dans ma vie, que les gens voient toi en moi. Seigneur, je me dépends. Je ne veux pas dépendre de toi, ni dépendre du monde. Sois mon Seigneur, sois mon maître. Je ne veux plus être dans ce royaume où le diable qui règne, où le diable qui coordonne. Mais j'aimerais, oh Dieu, être dans ta volonté et faire ta volonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Je m'abandonne à toi. Gloire et louange à toi. Couvre-moi par ton sang. Désormais, comme il est écrit, Seigneur, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Je reconnais, Papa, que j'étais privé de ta gloire, mais je me répands. Oh, à partir de maintenant, Saint-Esprit, dirige ma vie. Saint-Esprit, aide-moi. Même si toi, tu es chrétien, un chrétien, un ancien chrétien, tu marchais tantôt dans la chair ou dans l'esprit. Désormais, maintenant, prendre la résolution de marcher dans l'esprit. Si toi, tantôt, parce qu'on ne peut pas être dans le royaume des ténèbres ou dans le royaume des lumières, cherchez maintenant à marcher dans le royaume des lumières, où Christ règne comme roi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Il est temps que tu prennes ta vie au sérieux. Il est temps de vous abandonner entre les mains de Dieu. Il est temps de demander la grâce de Dieu. Il est temps de demander la justice de Dieu. Il est temps de demander que Dieu t'aide, le pardon de Dieu. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Oh, sois béni, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Dis avec moi, je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Jésus est fidèle. Il est temps, sois un enfant de Dieu. Il est temps, ne sers plus le monde, ne sers plus le royaume. Bien-aimé, toi qui vas à l'église, tu sens à la chorale, il ne faut pas avoir ces dévies. Ou tu es dans les ténèbres, ou tu es dans les lumières. Il ne faut pas avoir de double vie. Il est temps de naître de nouveau, de changer ta vie, de changer ta façon de voir, de parler. Jésus vient bientôt. Il a dit ce qui est d'esprit et esprit, ce qui est de la chair et chair. Il a dit, Jésus, ce que tu fais, si ce n'est que Dieu qui sait que tu fais, c'est ce que celui qui a toujours Dieu qui peut le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu le saches. Il faut que les gens voient Dieu en toi. Il faut que les gens, ta famille, tes proches, tes collègues, tes collaborateurs voient que Dieu est avec toi. Il est temps que nous ne cherchions pas l'église, il est temps de chercher Dieu. Qu'on voit en nous Jésus. Qu'on voit en nous l'amour de Dieu. On voit en nous le Saint-Esprit. Même dans l'église. Ne chantons pas comme les païens. Ne parlons pas comme des païens. Parce que nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants du royaume de lumière. Entrons dans le royaume de lumière. Où Jésus règne. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Au nom de Jésus. Tu peux lever ta main. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour m'avoir parlé. Et à partir de ce matin, je prends cette résolution, cet engagement de ne plus marcher dans les ténèbres, de ne plus avoir cette double vie. Et je vais à partir de maintenant marcher selon ta volonté.
Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi et bénis tout ce que je veux faire. Aide-moi et que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et règne à partir de maintenant et conduis ma vie. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette semaine. Que Dieu vous accompagne. Cherchez une église où Jésus est prêché. Et à partir d'aujourd'hui, prends la résolution de marcher avec Jésus. S'il y a des choses cachées, je te conseille de les laisser. Tu ne peux pas être dans le royaume de ténèbres ou dans le royaume de lumière. Aussi longtemps que tu chantes pour Dieu, aussi longtemps que tu te dis, l'argent, chanter, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Mais Dieu cherche que nous soyons des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui marchent par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et acclame le Seigneur. Alléluia. Bye bye. À bientôt. Merci Seigneur.